Alors avant de commencer la déco de l'album, je voudrais vous parler papier aquarelle. Alors certains papiers aquarelle cellulose boivent beaucoup d'eau, comme celui-ci. Vous voyez que ça a tout passé à travers. Donc j'ai eu ce problème là et j'ai dû recommencer en fait mon projet. Ça c'était un papier aquarelle vendu par Scrap Plaisir. J'ai testé aussi le Dalbe premier prix et pareil, le même souci, ça passe tout à travers. Le papier aquarelle que j'ai utilisé pour mon projet initial, celui-ci, voilà, c'était un papier aquarelle Florence de la marque Vasen Creative du 300 grammes. Donc celui-ci, je n'ai pas eu de souci, donc je vous mets en garde sur votre papier aquarelle. Je vais commencer par cette face-là. Sachant qu'ici je vais mettre de la couleur de ce côté comme ça en L. Ensuite ici je vais mettre de la couleur au centre. Et ici je vais mettre de la couleur ici en L inversée. Ensuite pour cette face là ici il n'y aura rien. Ici je pense que je vais faire un travail différent, mais on verra ça après. Ici donc il y a la photo, ici il n'y a rien, et ici pareil je ferai un travail central avec de la couleur.
mon petit décor, ma petite scène, je vais venir rapporter de la couleur à certains endroits, à l'intérieur des tamponnages, notamment ici les fleurs et puis celle-ci. Puis là, on verra un petit peu ce que je vais mettre. Je vais toujours utiliser pour la colorisation les poudres Magical. Alors ce que je fais avec les poudres, c'est que je prends une petite palette. Celle-ci, elle est réservée, vous voyez, pour juste seulement que les poudres. J'en mets un petit peu dans la palette. Voilà, et après je viens mettre un petit peu d'eau. Alors soit vous vaporisez un petit peu d'eau, soit avec un tampon. Moi j'ai un petit compte-gouttes comme ça, où je mets voilà, juste une petite goutte. Alors mettez pas trop d'eau dès le départ. Alors petite précision, alors cette façon de recoloriser comme ça dans les tamponnages, ou même de faire voilà, ces fonds là, on peut le faire avec n'importe quel autre comment dire, médium, c'est-à-dire avec des encres Distress Oxide, on peut utiliser de l'aquarelle, pas forcément obligé d'avoir donc ces Magical là. Apparemment, de ce que je vois quand ça sèche, sur ces couleurs, c'est qu'elles sont très crayeuses, contrairement à celles que j'avais utilisées pour ce projet-là. Voilà, là on voit bien qu'elles sont scintillantes.
et elles sont beaucoup moins crayeuses, beaucoup plus transparentes que celles-ci. Donc en fait ce sont des flats, donc qui n'ont pas de pigments irisés. Donc c'est peut-être pas celle à utiliser forcément pour cette technique là de colorisation ou de travail avec les tampons, de recolorisation en fait, parce que ça a tendance à cacher le trait. Et puis bon, moi j'ai pas envie de revenir avec un feutre noir, me reprendre tous les tamponnages, hein. Ça, il est hors de question que je passe du temps à faire ça. Voilà, bon, ben, je considère que cette face-là, toute cette face-là est terminée. Ça me convient, donc je vais passer à l'autre côté. Donc ici, ben, nous n'allons pas décorer forcément cette partie-là, puisqu'il y aura une partie là que j'ai décorée qui vient se coller par-dessus pour cacher les fils, le fil. Ici, donc je vais décorer. Ici, il y aura une photo. Ici, il n'y aura rien. Et ici, ça sera plié comme ceci. Donc, je vais décorer. Voilà, bon, ben, je pense que là, je vais laisser comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc, je suis venue apporter un petit peu d'aquarelle, un petit peu d'autres couleurs un petit peu plus soutenues, parce que je trouvais que c'était un peu trop pâle de partout. Donc, je suis venue un petit peu accentuer les contrastes. Après, je suis venue coloriser la lanterne et puis le support en espèce de vert turquoise. Et puis voilà, donc je pense que je vais laisser comme ça. Voilà, mais à ce niveau-là, ça repique un petit peu. Moi, ce que je voulais, c'est pas que ça s'étende
ce niveau-là, parce qu'on va laisser sécher. Et même quand je passe mon doigt là pour essuyer, pour essayer d'écraser ces boules là qu'on voit, ces petites boules blanches de poudre qui n'est pas écrasée, et bien carrément, voilà, ça me montre bien que c'est comme s'il y avait une particule crayeuse et blanche. Hein. Voilà, donc j'ai bien ce phénomène là qu'on revoit bien ici. Pour cette partie-là, je la trouve très sombre. Je vais venir rajouter ceci, une étiquette comme ça, blanche, pour rapporter un peu du blanc en fait. Du coup, il me reste cette partie-là et les deux petits polars à installer. Donc ça vient là-dessus pour cacher le fil. Donc comme je vous avais dit, dans le tuto pour la structure, il faut venir vérifier déjà que cette partie là, avant de coller, elle correspond bien au carré. Voilà, donc là vous pouvez déjà réajuster. Moi ça a l'air d'être pas trop mal. Donc ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais plier mon album. Maintenant que j'ai fait la décoration, donc là pareil, hein, si ça gêne, là on voit que ça gêne un petit peu, donc c'est pas gênant. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient hop, avec un cutter, la règle, et on vient légèrement enlever une petite bande, vous voyez, une petite bande de d'un millimètre. C'est tout à fait normal, ça correspond à la pliure en fait. Hein. Donc voilà, du coup j'ai enlevé la petite bande et ça se ferme tout à fait. En fait c'est un accordéon, hein. C'est ni plus ni moins qu'un accordéon. Voilà, donc on va voir ce qui se passe ici. A priori c'est bon, on n'a pas besoin de recouper. Encore que là, voilà, ça dépasse un petit peu, donc je vais venir le recouper ici, légèrement. D'ailleurs on voit ici qu'il y a un petit écart. Voilà, donc maintenant ça ira là-dessus. Donc en fait ce qu'il faut faire, c'est s'ajuster au carré, à l'évidage, hein, à la partie évidée, et puis après on voit plus ou moins ce qui se passe sur les côtés. S'il faut qu'on recoupe un petit peu ou pas. Moi a priori c'est nickel. On voit bien qu'ici ça ne dépasse pas comme ça. Donc je vais pouvoir coller, et ici aussi, mais là on verra, je verrai une fois collé. Donc je vais coller ça déjà avec du double face. Donc voilà ce que j'ai mis comme double face. Alors je pense qu'il vaut mieux pas lésiner pour pas que ça se décolle, parce que vu que le papier est quand même assez rigide,
là aussi. Donc je préfère assurer le coup. Alors comment procéder? Eh bien moi ce que je fais, c'est que je décolle une partie, donc soit en haut soit en bas généralement. Voilà, il faut pas tout enlever, on laisse de la protection. Ce qui me permet de venir ajuster comme ça, et une fois que je suis bonne, je colle. Donc je m'ajuste en bas, là où il y a la partie autocollante, glissante. En plus ça permet de bien se caler, de faire glisser. Une fois que je suis bonne, j'essaye de plus trop bouger et j'appuie sur la partie du haut. Voilà, donc j'ai décollé le double face. Et une fois que c'est collé, ben, il n'y a plus qu'à décoller le reste. Et à coller. Là, il y a un léger petit décalage, mais bon, c'est pas gênant. Ici, ça dépasse un petit peu. Ici aussi, donc je vais venir recouper ça. Voilà. Et maintenant, je vais venir coller les deux petits Polaroid dos à dos. Donc là, ce que je vais faire, je vais plutôt mettre de la colle liquide. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'aider de mon tapis de découpe. Donc je vais m'aligner, vous voyez, pour être bien droite, je vais m'aligner sur un trait. Je vais positionner celui qui va derrière comme ceci, en l'alignant, le centrant. Donc là pareil, je vais mettre des traits. Une fois que je suis bonne, je vais poser mon autre Polaroid qui a de la colle. Et j'appuie bien fort pour que ça prenne, notamment ici. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut venir déjà, si on a ces photos, venir les intercaler, les mettre, les coller derrière son petit Polaroid de chaque côté, donc les faire dépasser un tout petit peu, et puis voilà, coller directement ces photos à l'intérieur. Voilà, ben, l'album est maintenant terminé. Restera à mettre des photos. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées, que ça vous donnera envie de le refaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu. Voilà la version d'aujourd'hui, la version avec les chiens. À très bientôt pour un nouveau tuto. Bon dimanche.